Bienvenue à Safanil, un site exceptionnel qui va vous émerveiller. Safanil est le nom donné au centre de développement appartenant à l'association des guides catholiques de Madagascar, Fanil Madagascar. Safanil, c'est un ensemble de deux mots. Sar, qui veut dire le domaine, le champ ou le lieu d'action, et Fanil, qui veut dire le flambeau, la lumière, mais c'est aussi le nom que portent les guides catholiques malagasy. Ces deux mots assemblés donnent une double signification au nom du centre Safanil. La première, c'est le champ ou le domaine des Fanil, et la seconde, le champ phare qui guide. Le centre Safanil se situe au cœur de la nature, dans la commune rurale de Sadabé, à 50 km au nord-est d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. L'association Fanil Madagascar a obtenu la jouissance de l'ensemble du terrain de 108 hectares par un bail amphithéotique en 1982 pour ses activités d'éducation des jeunes et de promotion humaine. Fanil Madagascar, c'est l'association des guides catholiques de Madagascar, créée en 1942 et agréée par l'État comme étant un mouvement d'éducation. Elle a pour objectif d'éduquer des filles à partir de 6 ans pour qu'elles deviennent des femmes citoyennes, responsables, utiles, actrices de leur propre développement, artisanes de justice et de paix et capables de prendre une part active au développement du pays. L'association Fanil Madagascar a décidé d'intervenir en milieu rural en mettant en place son secteur de développement communautaire. Ce dernier constitue la base des actions de Safanil pour prendre part et contribuer au développement du pays. Fanil, à travers le centre Safanil, s'est développé en intervenant dans différents domaines d'activité avec plusieurs partenaires suite à un processus d'animation continue des développements communautaires comme le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le Vasivahas, Vivre autrement la solidarité internationale, volonté d'aménager harmonieusement le centre Safanil. Les activités de Safanil interviennent dans deux secteurs, la formation et la production. Pour le volet production, l'apiculture, la pisciculture et la risicole constituent les principales activités marquant l'image du centre. Le choix du thème de production apicole au centre répondait au contexte de valorisation des potentiels de la forêt de Safanil pour le développement de cette filière dans la zone. Le centre considère ce capital comme environnement écologique permettant aux abeilles de trouver les conditions optimales pour travailler. Quant à la pisciculture, le centre a une large disponibilité en eau. La valorisation de cette ressource en eau a poussé les responsables de Fanil d'axer les efforts sur la production piscicole pour répondre également aux besoins des paysans ayant souhaité développer cette action. Ainsi, le centre s'est lancé sur la production d'alevins. L'activité s'est développée suivant la capacité d'investissement du centre.
Concernant la production agricole, la riziculture étant la préoccupation majeure de la population, les faibles rendements agricoles des paysans constituent la raison majeure pour le centre pour se lancer sur des meilleurs systèmes de riziculture. Dans le cadre de l'éducation et de la formation, le centre assure un rôle d'accueil pour des personnes voulant utiliser les infrastructures du centre pour des camps scouts et guides, des sessions de formation, des classes vertes ou classes découvertes et des grands rassemblements. Le centre accueille des associations des scouts et guides ou non. Le site est un centre d'éducation à la paix et à l'environnement. Les rencontres, les formations, les camps nationaux des guides ont souvent lieu au centre Saafanil, celui-ci ayant la capacité d'accueillir les 13 500 membres de l'association dans toute la grande île. Ouvert toute l'année, Saafanil dispose des infrastructures pour accueillir des formations, des camps, des stages ou encore des vacances. Comme principale maison, on a la villa, puis Mandanzat, une maison à grande salle reconstruite par une cotisation de 200 arrières par membre et achevée avec le dernier chantier en partenariat avec Vasivas en octobre 2010. C'est une salle de réunion pouvant accueillir 200 personnes. Et aussi la Canne Claudine, domaine en dur, une maison à étage conçue pour bureaux et hébergement. Et les 9 bungalows, avec 5 à 6 lits, dont 4 sont déjà réhabilités. L'accueil, la gestion et l'entretien de ce centre sont assurés par une équipe de salariés et de bénévoles Fanil Madagascar. On y trouve l'occasion de sortir du confort habituel et de vivre quelques jours en pleine nature. Une expérience qui ne laisse personne indifférent. On trouve également un grand terrain aménagé pour rassemblement, un lieu de prière, électricité et eau courante, sanitaire, abri et cuisine, possibilité de faire du feu avec sécurité. Des scouts et guides étrangers qui passent à Madagascar ne manquent pas de visiter le centre Saafanil. Tous ont pu découvrir et profiter de l'air frais, de la beauté de la nature, d'un terrain spacieux et d'un accueil chaleureux. Je m'appelle Alphonsine Dopiako, je viens de la République centrafricaine et je suis la commissaire générale des guides de Centrafrique. Je suis Isabelle Conan de la Côte d'Ivoire. Je suis avec Estelle Assoko, je suis de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes aussi en fédération comme vous à Madagascar. Moi je suis de l'association des guides catholiques. Elle est éclaireuses laïques de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Madame Somé, Somda Minimalo Alice. Je viens de Burkina Faso et je suis commissaire au développement communautaire dans l'équipe nationale. Je suis Mademoiselle Guilavogui Charlotte de l'Association nationale des guides de Guinée. Donc, je suis la commissaire internationale, responsable du comité jeune. Je m'appelle Rose Sarr, je suis la commissaire générale des guides du Sénégal. C'est un lieu qui continue de raviver l'esprit du guidisme, un lieu animé de découvertes, d'apprentissage, de perfectionnement, d'amitié et de fraternité.